Un accord de divorce avec l'Union européenne est réalisable. Le temps est venu d'y parvenir. C'est ce qu'a déclaré la première ministre britannique Theresa May à son arrivée à un sommet européen à Bruxelles. Ce sommet était initialement présenté comme un moment de vérité à moins de 6 mois du départ du Royaume-Uni, prévu le 29 mars 2019. En revanche, les dernières discussions entre l'Union européenne et Londres sont restées vaines et butent principalement sur la solution qui permettrait d'éviter le retour d'une frontière physique entre l'Irlande et l'Irlande du Nord. Pour débloquer les négociations, l'une des options serait d'accepter de prolonger d'1 an la période de transition. Et pour en parler, on part justement à Bruxelles où nous attend notre correspondant Tarek Labi. Bonsoir Tarek. Bonsoir Manel. D'abord, ce sommet européen se poursuit donc à Bruxelles, un sommet de 2 jours, un sommet aussi des incertitudes entre le Royaume-Uni et l'Union européenne autour d'un divorce, on le sait, compliqué. Qu'est-ce que vous avez retenu de cette première journée? Oui, les négociations durent et perdurent depuis de nombreux mois. L'issue de ce marathon est toujours aussi incertaine. Les incertitudes qui alimentent toujours les deux scénarios possibles. On en parle tout le temps dans les couloirs à Bruxelles. Il y a tout d'abord ce qu'on appelle le soft Brexit. C'est le Royaume-Uni qui pourrait faire encore partie du marché interne européen, de l'union douanière. Un accord qui impliquerait le libre commerce des marchandises, des services, avec, dans ce cas de figure, la garantie d'une continuité pour les entreprises européennes. Il faut préciser que l'Union européenne estime que la libre circulation des marchandises n'est pas possible sans celle des personnes. Un soft Brexit semble, en tout cas pour l'heure, peu probable. Et puis il y a le Brexit. En cas d'absence d'accord, le Royaume-Uni devra appliquer les règles de l'OMC. Il sera soumis au même titre que les autres pays à des droits de douane, des contrôles aux frontières. C'est un scénario que l'on préfère aussi éviter des deux côtés, car les entreprises n'auraient rien à y gagner. Alors, nous avons besoin de quelque chose de frais, une nouvelle méthode de pensée, a déclaré le président du Conseil européen, Donald Tusk, une solution qui protégerait les valeurs de l'Union européenne et le marché unique d'un côté, et le Royaume-Uni et sa souveraineté de l'autre. Des déclarations manuelles pour un petit peu d'espoir ce soir, mais qui n'arrivent pas à cacher l'issue de ce énième sommet européen. Alors Tarek, encore une fois, une absence d'accord est plus probable que jamais. À quoi peut-on s'attendre dans les semaines et les mois à venir? En tout cas, il faut rappeler, Manel, que la pierre d'achoppement principale, c'est la question de la frontière physique entre l'Irlande et les provinces britanniques d'Irlande du Nord. Bon, les deux camps veulent absolument éviter le retour pour sauvegarder les accords de 1998. Et pour résoudre la question irlandaise, le Royaume-Uni propose de rester aligné sur les règles douanières de l'Union jusqu'à la signature d'un accord d'échange plus large afin d'éviter le contrôle de marchandises aux frontières. Et on l'avait rappelé tout à l'heure, Michel Barnier a proposé un plus pour négocier la future relation entre Londres et l'Union sur cette question épineuse. En tout cas, ici à Bruxelles, certains diplomates haussent le ton. Si la nuit prochaine, les chefs d'État et de gouvernement constatent que les points de blocage demeurent, ils verraient les conséquences et l'état d'esprit des 27 pourrait vite changer. En tout cas, ce qui est sûr ce soir, c'est qu'il n'est pas question pour les deux parties de s'y diriger vers une solution plutôt désordonnée du Brexit. On donnera encore une fois le temps au temps pour poursuivre les négociations avant, Manel, cette fameuse date butoir du 29 mars 2019, date de la sortie théorique du Royaume-Uni et de l'Union européenne. Merci beaucoup Tarek Labi pour cet éclairage. Vous étiez avec nous en direct depuis Bruxelles.